Bonjour, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis Farin Nguema Bekale, originaire de la province de Logo et Vindo. Aujourd'hui, je vais parler du sujet de l'exploitation du minerai de fer de Belinga, qui est situé dans la province de Logo et Vindo, au Gabon, pour ceux qui sont à l'extérieur. Dans un premier temps, je souhaite parler de ce sujet-là pour m'acquitter d'un petit devoir intellectuel qui n'est rien d'autre que celui de dire comment je comprends l'affaire de l'exploitation du fer de Belinga, qui pourra d'ailleurs aider les autorités actuelles, en tête desquelles le président de la transition, à pouvoir aider les Ogivins à sortir de l'angoisse du manque dans lequel nous vivons et pour lequel nous sommes victimes. En termes de potentialité naturelle, Logo et Vindo devient ce qu'on peut convenir d'appeler un scandale en considérant la manière dont les choses se déroulent de jour en jour, d'année en année. Pour essayer d'aller un peu plus, pour essayer d'aller en arrière, dans les années passées, il y a eu beaucoup de tractations. Qui ont voulu démarrer le projet de l'exploitation de Belinga. Les autorités n'ont pas voulu, parfois elles ont voulu. Ensuite, vers 2007-2008, est née la Comibel, compagnie minière de Belinga, qui était d'ailleurs détenue majoritairement par la CEMEC. La CEMEC, c'est une entreprise chinoise, la China Machinery Engineering Corporation. Et donc, l'État a signé vers 2007-2008 un contrat pour démarrer l'exploitation du minerai de fer de Belinga. Déjà, Belinga, c'est dans le Logo et Vindo, au nord-ouest du pays, qui s'étend sur 5000, ce projet-là s'étend pratiquement sur 5000 kilomètres carrés. Et donc, la CEMEC et l'État ont conclu le démarrage des travaux. Voilà, la CEMEC a fait le travail qu'elle a pu faire avec la Comibel. Et dans le cahier des charges de la CEMEC, il y avait plusieurs choses. Il y avait plusieurs choses que la CEMEC garantissait, qui était le port, la construction d'un port en eau profonde. Il y avait également la construction d'un barrage hydroélectrique qui devait permettre à ce que le Logo et Vindo ait l'électricité dans toute de partout, 24 heures sur 24. Ils avaient également promis, les Chinois nous avaient également promis la construction d'un chemin de fer. Et dans leur étude de faisabilité, ils avaient dit à l'État que le fer de Belinga c'était 1 milliard de tonnes. 1 milliard de tonnes. Ensuite, l'histoire se poursuit. L'État s'aperçoit avec des investigations et d'autres éléments qui ont investigué sur le terrain, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas 1 milliard de tonnes, c'est 4 milliards de tonnes. 4 milliards de tonnes environ. Et donc là même encore, on ne sait même pas si c'est peut-être plus, mais en tout cas en ce moment-là, nous sommes sur 4 milliards de tonnes pratiquement. Le fer de Belinga, et donc ce qu'on peut, enfin c'est le projet du siècle. C'est le projet du siècle, il n'y a pas ça quelque part. 4 milliards de tonnes de fer, c'est vraiment lourd. Et ça s'étend sur pratiquement 5000 km². Et donc c'est ça. Et quand l'État gabonais a découvert qu'il y avait bien plus que ça, ils ont cherché par tous les moyens pour rompre le contrat avec les Chinois, avec la CEMEC. Et c'était d'ailleurs la mort de la Comibel. Et donc, voilà, ils ont rompu, en 2011, ils ont rompu le contrat avec la CEMEC. Et nous sommes restés comme ça, le projet est resté en stand-by. 11 ans plus tard, donc en 2022,
l'État décide encore de relancer le projet d'exploitation du minerai de fer de Belinga. Et là, cette fois-ci, c'est avec d'autres investisseurs, avec d'autres partenaires. Bon, nous sommes là au Gabon, on se rend compte que en 2022, on a déjà signé un contrat. On ne sait pas où ils ont signé le contrat là. On va mener une entreprise sur le terrain, une entreprise qu'on appelle Ivindo Iron, qui commence à exploiter le minerai de fer à Belinga. On voit les camions passer, ça va à Boué et tout. Oh non, c'est juste pour les tests, oh non, c'est juste pour machin. Bon, en tout cas, nous sommes là, on observe. Mais l'observation ne termine pas, ça ne termine pas, ça continue, ça continue, ça continue. Et on se rend compte que l'exploitation a démarré en fait. Ivindo Iron a démarré l'exploitation. Qui est Ivindo Iron? En fait, moi personnellement je suis perdu quelque part parce que lorsque l'État a signé le contrat, normalement c'est deux grands groupes. C'est Fortescue Metal, qu'on voit d'ailleurs, qui est pratiquement au charbon. Et il y a aussi ATIF, c'est, on va dire quoi, le fonds d'investissement pour l'industrialisation de l'Afrique, quelque chose comme ça là. Donc c'est Fortescue Metal et ATIF. Je ne sais pas si c'est eux qui ont signé le contrat avec l'État, mais en tout cas qui ont créé Ivindo Iron. De toute façon, nous c'est Ivindo Iron qu'on connaît parce que c'est eux qui sont là. Donc en fait, on peut déduire que c'est Ivindo Iron qui a signé le contrat avec l'État. Donc, normalement, Ivindo Iron, là, ce n'est pas une société qui a été lancée comme ça. Non, c'est Fortescue Metal, les Australiens, avec ATIF, le fonds d'investissement pour l'industrialisation de l'Afrique, qui crée Ivindo Iron. Et donc, Ivindo Iron est là maintenant avec nous, en face de l'État. Ils décident d'investir, très bien d'ailleurs. Ils ont dit, Ivindo Iron dit, de 2023 à 2024, ils vont investir 2 millions de dollars. 2 millions de dollars, ça fait 120 milliards de francs CFA. C'est très bien. Bon, les Ogivins sont fâchés, on fait des tapages médiatiques. Moi, également, j'étais au charbon sur ça. Des tapages médiatiques ici et là, partout sur les réseaux sociaux. La transition est arrivée. Le président de la transition décide de taper la main sur la table, comme on dit souvent. Il a décidé, enfin, il sort d'abord une grande déclaration. Il dit ceux qui sont allés signer le contrat d'exploitation du minerai de fer de Belinga ont vendu le pays. Mais ça, c'est une grande déclaration. C'est une très grande déclaration d'ailleurs qui nous fait réfléchir. Mais ceux qui sont allés vendre et qui ont vendu le pays là, ils sont à quel niveau? S'ils sont vivants, qu'on les entende. Enfin, ça, c'est pas ça le sujet de ma vidéo, mais quand même s'ils sont encore vivants, il faut quand même qu'on les entende parce que les gens vendent le pays alors qu'ils sont encore vivants et puis tout continue à... Bon, en tout cas, je suis pas là. Bon, ils ont vendu le pays. Pourquoi le président dit ça? Mais nous aussi on s'est rendu compte parce que après là, on a pu voir que le contrat, la convention qui lie le Gabon à Ivindo Iron à 91 pages par là, voilà, 91 pages. Et c'était un contrat vraiment compliqué à comprendre. 91 pages vraiment compliqué. Il y avait rien de bénéfique pour le Gabon dans cette affaire-là. Rien de bénéfique. Déjà, Ivindo Iron n'a pas fait une étude de faisabilité. Ils n'ont pas fait l'étude de faisabilité, contrairement à la CEMEC des Chinois qui avaient au moins fait quelque chose, mais pour lesquels on a dit non, comme ils n'ont pas fait de bons rendus, il faut rompre le contrat avec eux. Ivindo Iron n'a pas fait une étude de faisabilité. Dans les clauses du contrat des 91 pages là, Ivindo Iron, je sais pas, c'est ceux qui ont décidé, c'est compliqué quoi l'affaire là. En fait, ils ont exproprié, il y avait des exploitants d'or au niveau de Belinga. Parce qu'en fait, à Belinga, ce n'est pas seulement le fer. Il y a des nappes d'or, il y a des nappes d'autres éléments précieux en fait. Et donc, voilà. Pourquoi Ivindo Iron va exploiter le fer de Belinga, mais on arrache les contrats sans prévenir, sans dédommagement, on arrache les contrats à tout le monde. Donc ça veut dire qu'Ivindo Iron aussi prend l'or. En fait, on ne sait pas. Vous venez pour exploiter le fer. Pourquoi vous faites la bataille
à ceux qui exploitent l'or un peu ici et là, et puis bon voilà. Donc jusqu'à présent, on ne sait pas à quel niveau. Si vous exploitez aussi même l'or et d'autres éléments. La redevance minière, pour ceux qui connaissent un peu les histoires de fiscalité et autres là, la redevance minière qui varie au Gabon entre 5% et 10%, Ivindo Iron ne nous donne même pas 2%, 1,75%. Mais on se pose des questions, on se pose des vraies questions. Qu'est-ce qui se passe? J'écoute dire par-ci, par-là, qu'est-ce qui se passe en République gabonaise? Sincèrement, 1,75 de redevance. Mais non, mais c'est pas quand même sérieux. Et donc, c'est tout ça. Le président a tapé, le président de la transition a tapé la main sur la table. On a quand même pu avoir, on ne néglige pas, hein, on tient à dire merci, merci infiniment, merci renouvelé au président de la République, au président de la transition, d'avoir pu obtenir le poste de PCA, président du conseil d'administration, et 2 postes de DGA, hein, au sein de Ivindo Iron. Et on a aussi la promesse de 50 jeunes qui doivent aller en formation des choses de minerais et autres là. Bon, ça c'est la promesse, hein, les 50 jeunes. On ne sait pas hein, là comment ça va être fait parce que on sait comment les choses se passent. À Ivindo là-bas, les ogivins, c'est-à-dire la province, c'est à nous la province. On vient exploiter la richesse chez nous, mais nous sommes marginalisés. On laissait, enfin, les recrutements ne savent pas comment ça se passe. Parfois, ils envoient une adresse mail, on envoie l'adresse mail, ils ne répondent jamais. Même essayer de faire les mails automatisés, oh, bien, nous avons bien reçu votre... C'est sur Facebook qui balance souvent les annonces. Les annonces fictives, en fait. Comment une entreprise qui est sérieuse Non, mais je ne comprends pas, quoi. Cette affaire-là, c'est... Non. On envoie... C'est-à-dire, il balance une... on va dire quoi? Il peut balancer une annonce d'emploi sur Facebook. Ensuite, ils vont dire, répondez en inbox. Or, on dépose des dossiers, mais soyez quand même un peu sérieux. Essayez quand même d'être un peu sérieux c'est des millions, c'est des milliards qui sont en jeu là. Et c'est notre province, on doit aussi travailler. Le Gabon, oui, les autres Gabonais doivent travailler. Mais pourquoi on marginalise les Gabonais? Pour travailler là-bas, il faut connaître un Camerounais, d'ailleurs, puisque le DG était un Camerounais, il faut connaître un Camerounais, il faut peut-être c'est ton beau-frère, il faut connaître un Westaf, peut-être que c'est... Non, on n'est pas xénophobe, hein, mais c'est pas normal qu'on vienne exploiter le fer de Belinga chez nous, et puis nous-mêmes nous sommes mis de côté. Il y a les diplômés en tout, hein. Si c'est les langues, l'anglais, tout ça, nous ne sommes pas l'anglais. Il y a beaucoup d'ogivins qui parlent l'anglais, qui peuvent être on les appelle comment? Les interprètes, il y a les techniciens, il y a les ingénieurs, il y a tout en fait. Donc vraiment ce côté-là, on se pose énormément de questions. Bon, nous avons dit merci au président, mais sauf qu'on souhaite savoir quelles sont les clauses, qu'est-ce qui a été revu en termes de clauses, quelle est la proportion de clauses économiques et fiscales qui a été revue, parce que ça c'est sérieusement de l'argent. Quand on voit leur investissement, 200 millions de dollars, ça fait 120 milliards de francs CFA. Bon, ils disent qu'ils vont investir 2 millions de tonnes, ils vont travailler 2 millions de tonnes, ils vont extraire 2 millions de tonnes en un an. Mais nous, on gagne, quand ils prennent une tonne, l'État gabonais gagne combien là-dedans? Et eux, ils gagnent combien? On doit savoir ça. On doit savoir ça. Parce que nous, avec les petites connaissances qu'on a essayé avec les petites recherches qu'on a essayé de faire ici et là, on se rend compte que on est vraiment perdu en fait. On est vraiment perdu. Ivindo Iron, au lieu de donner le travail aux gens, eux c'est les t-shirts qui partent donner aux gens, aller donner 20 000, 10 000 aux équipes de football ici et là, alors qu'ils gèrent les milliards, alors qu'ils gèrent nos milliards de francs CFA. Donc pour revenir au sujet, nous, notre teneur de minerais, la teneur de minerais de fer de Belinga, varie entre 60 et 65%. Donc c'est un très beau minerai qui est vraiment prisé. C'est vraiment, on ne trouve pas ça quelque part dans le monde, hein. Et donc ça coûte cher. Regardez un peu quand on essaie de voir comment on vend le fer. Une tonne de fer avec
avec une teneur de une tonne de minerai de fer avec une teneur de 60%. 60% de teneur en fer, ça fait 1,5 million. Une tonne. Avec 60% de teneur en fer, ça fait 1,5 million sur le marché. Sur une tonne là, sur le 1,5 million là, le Gabon gagne combien? Le Goévindo, bon, je ne vais pas dire le Goévindo, c'est pour le Gabon. Le Gabon gagne combien? Et les autres gagnent combien? Parce que quand on essaie de faire le calcul, 2 millions de tonnes par an, si une tonne de fer est égale à donne 1,5 million, 2 millions de tonnes est égal à combien? Le calcul est vite, la règle est trop vite faite. 2 millions fois 1, ça fait 3 000 milliards que les gars gagnent en un an, qui gagnent en un an. 3 000 milliards qui gagnent en un an. Là, on est dans les standards, hein, on est dans les 60%, mais notre minerai aussi, ça varie jusqu'à 65%. Là, on ne rentre même pas dans les micro-détails techniques de retravailler le fer, qui peut être susceptible de remonter encore la teneur et autres. Seulement les 60% là, le standard, une tonne de fer est égale à 1,5 million sur le marché. S'ils prennent 2 millions de tonnes par an, donc 2 millions de tonnes, ça va faire combien? 2 millions de tonnes fois 1,5 million, ça fait 3 000 milliards qui gagnent en un an. Donc en 2 ans, puisqu'ils ont dit qu'ils ont investi 200 millions de dollars, ça c'est qui fait 120 milliards de francs CFA, en 2 ans ça leur fait 6 000 milliards. Mais attendez, si c'est ça le problème, que nous-mêmes on investit des 120 milliards, on leur rend leur argent, je ne sais pas si c'est possible, même je ne sais pas, sincèrement. Ça c'est quel genre d'investissement eux ils investissent 120, mais on a même le Gabon a l'argent. Soit on prête même 120 milliards quelque part, et nous-mêmes on investit ça, et tout nous revient directement. En un an ça nous fait 3 000 milliards, 2 ans 6 000 milliards. Mais on se rend compte qu'on est largement gagnant. Bon, en considérant la façon dont les choses se passent actuellement, même les petits travaux qu'on demande, ils ne veulent pas. Il faut que les choses doivent être revues. Les choses doivent être revues sincèrement. Là, on n'en peut plus sincèrement. Et donc, voilà, c'est un peu ça le sujet que je voulais parler. Même la route, on ne sait pas à quel niveau. Même nous faire la petite route. C'est-à-dire, quel que soit l'investissement qu'ils peuvent faire dans le Goévindo, ils seront toujours gagnants. Mais même là aussi, ils ne veulent pas. C'est gênant et ça nous révolte. Vous allez toujours voir les ogivins sur la route, par-ci et par-là, parce que ça ne va pas. Nous souhaitons vraiment que le président essaie de revoir ça. Il essaie de revoir ça vraiment. Nous souhaitons travailler. Nous souhaitons que les choses se développent dans la province de Goévindo. On a vu tout récemment, même la mairesse là-bas se battait pour leur parler de la RSE. Ils fouillent, ils ne veulent pas parler. Et donc c'est gênant. Hein? Je préfère me limiter par là. Merci encore de m'avoir écouté. Merci infiniment. C'est un sujet vraiment qui fait l'actualité.